Bonjour. Aujourd'hui, pour notre quart d'heure biblique, c'est avec l'évangile de Marc que nous allons nous laisser entraîner pour accompagner Jésus et entrer avec lui dans la synagogue de Capernaum. Je vous lis le texte. Nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, les versets 21 et suivants. Il nous a dit que Jésus se rendit à Capernaum accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement car il parlait avec autorité. Il parlait avec une autorité que n'avaient pas les scribes, les pharisiens, les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait justement là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint envoyé par Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsions et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous dans l'auditoire furent saisis de stupeur et ils se demandaient les uns aux autres « Mais que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau qui est donné avec autorité. » Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Nous avons donc suivi Jésus dans la synagogue de Capernaum. Alors écoutons-le. Oui, acceptons nous aussi de nous exposer à ce texte de l'Écriture. Mettons-nous à l'école de Jésus. Oublions quelques instants, si vous le voulez bien, nos préoccupations quotidiennes. Oui, ouvrons nos cœurs, soyons attentifs et laissons-lui toute la place. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Simplement parce que je sais, et vous avec moi finalement, qu'il n'est pas rare que nous apparaissions comme des blasés, comme des habitués de tout, et parfois même de la parole de Dieu, la recevant comme du déjà connu, du déjà entendu. C'est vrai, avouons-le, chacun de nous, hélas, court le risque de se lasser dans la lecture de la Bible, et parfois même de se sentir usé dans sa vie spirituelle, devenant même indifférent. Une lassitude et une usure qui apparaît vite comme un parasite qui commence à ronger notre foi au point de lui faire perdre toute sa force. On roupille, on est tiède. Il est alors urgent de retrouver notre premier amour, comme le disait, vous le savez, l'apôtre Jean, écrivant à l'église d'Éphèse au chapitre 2 de l'Apocalypse. Ce reproche initial qui était fait à cette église est étonnant parce qu'elle était pourtant connue pour sa persévérance, pour sa fidélité. Et tout cela était bien et Dieu les en félicite, ces chrétiens d'Éphèse. Cependant, le Seigneur, au-delà de nos actes, de nos actions, de nos activités, veut, pour eux comme pour nous, avant toute chose, que lui soit notre premier amour, que nous l'aimions de tout notre cœur. Et si vous lisez ce texte, vous remarquerez comme moi que le Seigneur ne dit pas « tu as perdu ton premier amour », comme on pourrait le dire d'un trousseau de clés qu'on a égaré. Non, mais il dit « tu as abandonné ton premier amour ».
Et la différence, elle est grande. Hein? Perdre, c'est donc égarer involontairement. Mais abandonner, c'est bien plus grave. Il y a négligence. Et souvent cela se fait parce qu'on a accepté finalement que la voix de Dieu soit étouffée par d'autres voix discordantes dans nos vies, étouffée par tant d'occupations, de priorités, de préoccupations. Et ce qui commence tout petit, comme avec un parasite qui ronge de plus en plus notre foi, débouche finalement sur les symptômes d'une vraie maladie spirituelle. Et celui ou celle qui abandonne son premier amour, on vient à n'avoir plus d'appétit ni de soif pour la présence de Dieu. Il lit de moins en moins la Bible, et puis il ne l'écoute pas. Et il en vient à penser que Dieu ne nous y parle plus. Alors, la maladie est déclarée, l'intimité avec Dieu devient rare, et l'on commence à relativiser les choses, et progressivement à tolérer ce qui déplaît au Seigneur. On se trouve en toutes sortes d'excuses pour composer avec le monde, et avec toutes sortes de compromis. Inutile d'insister. Ce risque nous menace tous, et c'est sans doute la raison pour laquelle le Seigneur, à de multiples reprises, nous dit « Soyez sobres, restez attentifs, veillez, veillez et priez ». Sommes-nous encore surpris, étonnés? Nous laissons-nous interpeller par la parole de Dieu? Savons-nous encore nous émerveiller? Et puis en lisant, en écoutant la parole de Dieu, comment la recevons-nous? Ça ne suffit pas d'entendre, il faut écouter. Parce qu'écouter dans la Bible, c'est accueillir, c'est mettre en pratique, c'est se laisser transformer par ce qui a été entendu. Oui, qu'est-ce que cette parole que Dieu m'adresse me dit à moi? Qu'est-ce qu'elle implique pour moi dans ma manière de considérer ce que fait le Seigneur dans ma vie et dans celle des autres? Qu'est-ce qu'elle me dit de la relation qu'il veut approfondir entre lui et moi? Et puis, de mes relations avec les autres? Qu'est-ce que cette parole me permet encore de comprendre de son projet d'amour et de miséricorde? Mais maintenant, revenons à notre texte. Donc au début de son évangile, chapitre 1er, Marc nous signale que l'auditoire était donc frappé par l'enseignement de Jésus. Il parlait avec autorité. Et son discours n'était pas comme celui des spécialistes de la loi, les scribes, les pharisiens, les théologiens de l'époque. Mais d'où lui vient cette autorité? Ici, on n'est pas dans un débat électoral ou politique et Jésus n'a pas de propositions alléchantes ou des promesses en l'air à offrir pour obtenir des suffrages. Il n'a rien à vendre, rien à gagner, et ce qu'il veut dire, tout simplement, lui est donné par son Père. C'est sa mission. Son autorité lui a été donnée. Et l'on commence à voir au travers des pages que l'évangéliste Marc va nous écrire de la vie et de ce que Jésus a dit. Et l'on commence à voir qu'en lui, ce Jésus de Nazareth, dans sa personne et dans sa vie tout entière, ce qu'il est. Et ce qu'il annonce et qu'il manifeste par ses actes, tout ça est intimement lié. Ici donc, nous sommes peu de temps après que Jean-Baptiste ait baptisé Jésus et que la voix venue du ciel se fasse entendre, confirmant l'autorité et la mission de Jésus. Tu es mon fils bien-aimé,
en toi j'ai mis tout mon amour. Jésus est le parfait révélateur du Père, de son projet d'amour, de sa miséricorde. Et on le sait, sa venue avait été annoncée par les prophètes, déjà dans les récits de l'Ancien Testament, dans les textes qui nous ont été transmis. Il est maintenant, lui, le Nazaréen, celui qui devait venir. Il est le Christ, il est le Messie. Et Jésus va réaliser par sa parole et sa vie tout entière, jusqu'à la croix, en mourant pour nous, va réaliser cette alliance de Dieu, cette proximité bienveillante de Dieu envers toute l'humanité et envers chacun de nous, et envers toi qui m'écoutes et qui n'y crois peut-être plus. Alors voilà que Jésus va le manifester au cœur de sa prédication. Et Jésus va illustrer ce projet de vie que le Seigneur lui permet de venir nous annoncer par un acte de délivrance. Vous l'avez entendu, un homme animé d'un esprit qui vient de plus loin que lui, esprit de mal, de ténèbres. Cet homme se met à proclamer des choses qui ne sont pas fausses, mais qui viennent perturber le message de Jésus, comme pour que Jésus puisse accepter la part des ténèbres dans son message de lumière. Alors Jésus l'interpelle vivement. « Tais-toi, sors de cet homme !» Et nous l'avons entendu, cet homme tourmenté par un esprit impur va donc être délivré de son mal. Ce premier récit, en fait, se présente comme une introduction et une synthèse à toute l'activité de Jésus qui va se développer tout au long des pages de l'Évangile. Qu'est-ce que ce résumé nous dit? C'est que Jésus, dès le départ, et où que nous soyons en cet instant, quoi que nous puissions vivre, quel que soit le lien qui nous tient captifs, Jésus vient nous libérer de tout ce qui fait obstacle à l'éclosion et au développement de la parole de Dieu en nous. Oui, tais-toi, sors de cet homme, crie Jésus dès le départ. Il ne peut pas supporter qu'un esprit impur, que quoi que ce soit venant du mal, empêche cet homme et tout homme, et toi aussi et moi aussi, de recevoir la vie de Dieu, d'entendre sa parole. Et alors, comme cet homme délivré va commencer une vie nouvelle, ainsi aujourd'hui Jésus vient-il nous offrir cette possibilité de repartir, d'être délivré à notre tour de tout ce qui fait obstacle, qui fait écran, qui nous empêche d'aller plus loin, d'avancer. Tout ce qui empêche que la parole de Dieu puisse s'imprimer en nos cœurs et surtout porter du fruit. Voilà, tu as compris, tu as entendu. C'est à toi d'agir. C'est à toi de lui dire, Seigneur, oui, cette page, je veux l'écrire avec toi. Alors, ma prière pour vous, aujourd'hui, pour chacun, c'est de demander au Seigneur de vous bénir et de vous accompagner. Le Seigneur n'a jamais demandé que nous arrivions du premier coup, mais il a dit « Je suis fidèle à tes côtés, je serai avec toi tous les jours. » Amen.